Bon, d'abord, je tiens à remercier le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, en la personne de la directrice générale de l'énergie, qui est venue ouvrir aujourd'hui cet atelier, mais aussi sous l'impulsion du Premier ministre et du Président de la République. Cet atelier est la restitution d'une une étude sur les déchets solaires, c'est-à-dire les déchets qui sont issus très souvent de ce qu'on appelle les énergies renouvelables, mais particulièrement le solaire photovoltaïque. Donc, l'ANER, dans sa vision, nous avons remarqué qu'aujourd'hui, le solaire, particulièrement le solaire photovoltaïque, est une ressource énergétique qui attire beaucoup, qui fait qu'il y a beaucoup d'implantations qui se font. Et si on ne prend garde, il arrivera un moment où nous allons nous retrouver à la fin de vie de ces déchets, de ces infrastructures qui deviendraient des déchets. Alors, l'idée de l'ANER, c'est de prendre les devants pour préserver l'environnement, pour assurer la sécurité des personnes et des biens concernant ces composants qui pouvaient devenir des déchets dangereux pour les personnes, mais aussi pour les biens. Donc nous voulons prendre le devant comment? En faisant seulement une étude d'impact, une étude de la quantité de déchets qui est prévisible d'ici 10 ans. Ça va nous permettre de savoir est-ce qu'il est temps de mettre en place des industries qui sont capables de réutiliser, qui sont capables de recycler, mais qui sont capables aussi d'atténuer l'impact de ces déchets-là sur l'environnement. Voilà tout l'intérêt de cette étude-là, grâce au soutien, bien sûr, de la coopération belge avec Enabel, comme l'a dit tout à l'heure la directrice générale de l'énergie, mais aussi avec un cabinet d'experts qui est très connu dans ce domaine-là, à savoir CETI. Monsieur le directeur général, les panneaux solaires, les batteries, rien ne se gagne, rien ne se perd, tout se transforme. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas lieu de sensibiliser l'ensemble des acteurs autour de la mise en exergue des énergies renouvelables? Tout à fait. Si vous remarquez aujourd'hui, la salle là, c'est une salle qui est pleine. Parce que tout simplement, c'est un domaine qui intéresse tout le monde. Nous avons vu beaucoup d'acteurs présents aujourd'hui. Pourquoi? Parce que se sont dit que c'est le moment de réfléchir et de dire ce qu'il faut faire. Comment faire pour éviter demain que le Sénégal soit une poubelle du monde en termes de déchets électroniques. Et cela, ça demande une réflexion profonde. C'est pourquoi, si vous voyez ici, il y a une diversité énorme d'acteurs, des ingénieurs, des techniciens, mais aussi jusqu'à aller vous, les journalistes, dont le rôle principal pour moi ici, c'est de sensibiliser, d'accompagner à informer la population sur le comportement que nous devons avoir. Et je tiens même à insister sur un aspect. Aujourd'hui, vous avez dans tout le pays des lampadaires solaires. Au plus profond intérieur du pays, nous rencontrons des lampadaires qui sont installés. Dans 10 ans, dans 20 ans, ces lampadaires ne seront plus fonctionnels sur certains composants. Il devient important de savoir comment les utiliser, comment les recycler, mais aussi comment les remplacer. Et ça, c'est des décisions qui demandent à être prises. Et ces décisions ne peuvent être prises tant qu'on n'a pas un cadre réglementaire. Et c'est souvent le défaut au Sénégal. Nous avons un problème de réglementation. Les gens souvent attendent jusqu'à ce que les problèmes se présentent pour essayer de corriger. Et c'est ça que nous voulons éviter aujourd'hui afin de mettre en place un cadre réglementaire qui va permettre à la société, mais aussi aux entreprises, aux différents acteurs de prendre des décisions sur l'orientation qu'il faut prendre pour la gestion de ces déchets, pour leur valorisation, mais aussi pour leur conservation dans certains cas afin d'éviter leur dispersion dans l'environnement. Voilà en réalité l'objectif de ce travail. Et je voulais aussi insister sur un aspect.
Aujourd'hui, vous allez voir dans cette étude qu'il y a différents volets. Comme vous l'avez dit, hein, quand on parle de déchets énergie renouvelable, surtout le solaire photovoltaïque, il y a les panneaux, il y a les batteries, il y a aussi les onduleurs, etc. Mais le plus important aujourd'hui que nous voulons voir, parfois, c'est à l'État de décider. Demain, quel type de déchets vous voulez orienter votre pays? Est-ce que nous voulons que notre pays soit des déchets avec des batteries à plomb? Est-ce que nous voulons que notre pays soit avec des déchets plutôt lithium ou des déchets moins impactants sur l'environnement? Cette décision-là, aujourd'hui, c'est ça que cette étude va nous aider à avoir une idée de cette orientation et même de prévoir ce que ça va devenir ces types de déchets. Parce que vous allez voir que au fur et à mesure que nous avançons, certaines technologies disparaissent. Aujourd'hui, les panneaux sont des panneaux silicieux. C'est ça qui domine les déchets. Les batteries, nous allons voir, c'est des batteries au plomb qui dominent, mais on va voir que dans 5 ans, ce n'est plus les plombs. Et c'est ça tout l'intérêt de cette étude-là. Professeur, est-ce que l'étude... Oui, nous avons pas mal d'informations, de statistiques sur les types de déchets et leur capacité d'ici 10 ans. Par exemple, vous allez voir qu'aujourd'hui, les déchets électroniques vont être dominés par les panneaux et les batteries. Bon, les batteries, moins pour l'instant, mais les panneaux vont dominer. Et l'idée de cette étude, c'est de voir demain, est-ce qu'il est temps de mettre en place certaines industries? Parce que vous ne pouvez pas mettre en place une entreprise ou une usine pour traiter un déchet et que la matière première n'est pas disponible en quantité suffisante. Ça va amener des problèmes. C'est pour éviter tout cela, nous avons jugé nécessaire de faire une étude sur le type de déchets, mais aussi la quantité que cela puisse être d'ici 10 ans. Et ça va nous orienter sur le choix du traitement et du type d'usine de recyclage. Vous avez dû le constater, la présence massive de tous les acteurs aujourd'hui du secteur témoigne de l'intérêt que toutes les parties prenantes portent au sujet de la problématique de la gestion des déchets issus des systèmes solaires. Parce que comme vous le savez, le gouvernement du Sénégal s'est engagé résolument dans une transition énergétique, comme en atteste toute la puissance qui aujourd'hui est au-delà même de 500 MW qui a été installée les 10 dernières années au Sénégal, comme en témoigne également l'ambition que nous avons de développer encore le parc de production à hauteur de plus de 1000 MW. Donc aujourd'hui, on ne peut pas porter cette ambition sans pour autant adresser la problématique des externalités liées à ce développement. Donc on est là pour recueillir les conclusions de l'étude d'impact de ces déchets qui vont être issus des systèmes solaires et voir comment adresser véritablement la question. Donc, à l'issue de cet atelier, on devra en sortir avec un plan d'action très réaliste, qui devra exposer de manière très claire toutes les étapes aujourd'hui qu'il va falloir en fait mener à bout pour que cette problématique soit vraiment portée à bras le corps. Quels sont les impacts attendus? Les impacts attendus de cette étude, c'est d'abord dans un premier temps de faire des propositions concrètes pour rendre ne serait-ce que la mise en place du cadre réglementaire, pour le rendre beaucoup plus facile. Donc, le premier impact qui est attendu de cet atelier, c'est vraiment de recueillir des recommandations fortes qui vont pouvoir nous faciliter la tâche dans la mise en place de ce cadre réglementaire. Bien entendu, il y a d'autres étapes qui sont attendues. C'est-à-dire aujourd'hui, il va falloir, comme il y a toutes les parties prenantes qui sont présentes, il va falloir qu'on mène des réflexions approfondies pour voir dans quelle mesure aussi on pourra développer facilement toutes les filières industrielles qui vont bien entendu naître à l'issue de la mise en œuvre de cette politique de gestion des déchets solaires. Vous l'avez forcément lu. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez dire là? Quels sont les déchets photovoltaïques?
solaires photovoltaïques qui sont nocifs, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça? Si. On a également parlé de recyclage. De l'environnement évolue, est-ce que tous les mécanismes sont en place, mettre en place un système de ce type de déchets particulièrement C'est justement ce qui est attendu de cet atelier de restitution. Il faudra qu'à la sortie en fait de nos travaux, on puisse vraiment être édifié pour de bon sur tout l'impact en fait de ces déchets solaires. Voilà. Donc c'est justement ça l'objectif attendu de ces travaux.